Mathilde Dernu, je suis linguiste, doctorante et ingé d'études. Et Anna Balèche, du coup, je suis médecin psychiatre, sexologue et doctorante en santé publique à l'Université de Tours au laboratoire éducation éthique santé. Et je m'intéresse à la promotion de la santé des personnes trans, des personnes de genre non conforme et de manière globale des populations marginalisées. Ah bah oui. Donc c'est surtout sur la question des territoires et surtout sur la question des territoires sociaux qui est notre angle d'étude partagé. C'est pour ça qu'on a travaillé en commun là-dessus, avec cette idée en fait que il y a non seulement des territoires abandonnés d'un point de vue géographique ou d'un point de vue organisationnel, mais il y a aussi des populations qui sont abandonnées avec une augmentation des inéquités sociales qui ne fait que croître et des politiques de santé qui ne sont pas forcément construites dans une logique de réduction de ces inéquités ou en tout cas de promotion de la santé des populations. Du coup, penser la question des territoires, ça devient aussi penser la question des différentes personnes qui habitent ces territoires et comment est-ce que leur conjonction ensemble pourrait créer du mieux commun et à l'inverse, comment est-ce que d'un point de vue critique, on peut remettre en cause certains mécanismes qui ont lieu à l'heure actuelle et qui ont plutôt tendance à casser ce commun et à augmenter les phénomènes de marginalisation qu'on sait qui sont extrêmement défavorables à la santé d'un point de vue global et notamment ici en santé publique. Oui, mais alors pas du tout sur le même niveau, je suis pas médecin, mais le côté interdisciplinaire on en a un peu parlé dans notre intervention. Ouais, c'est pas assez promu, c'est pas assez vraiment appliqué. Et aussi les personnes concernées, puisqu'on est en mode les trucs à dire, il n'y a pas vraiment de personnes concernées. Enfin, ça faisait très anecdotique j'ai trouvé dans la session, et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes et chercheuses et concernées. Bah, le mot-clé, je pense que c'est démocratie en santé, dans l'idée de se dire qu'en fait, il y a une déconnexion assez forte entre les prises de décision et les territoires. Il y a cet enjeu de redynamiser les territoires qui se définissent tous par une unicité. C'est compliqué de penser une multitude d'unicités d'un point de vue centralisé, donc il y a une logique d'essayer de se dire comment est-ce qu'on colle au territoire, comment est-ce qu'on fait de la proximité. Et ça rejoint comment on a conceptualisé le développement de la santé communautaire, le développement des approches justement de proximité, de famille et le vivre ensemble. Et ça rejoint toutes les logiques de promotion de la santé, de la conférence de Shanghai et des choses comme ça. Cela dit, gouverner de proximité, c'est aussi réinterroger les enjeux de pouvoir locaux. Et notamment les déséquilibres de pouvoir majeurs qu'il peut y avoir entre les personnes qui décident, les personnes qui exécutent et les personnes qui subissent. Et il y a cet enjeu de se dire, en fait, normalement, ces trois groupes sont censés se coordonner dans le but d'améliorer quelque chose en commun, voire même on pourrait penser que les personnes qui sont utilisatrices ou destinatrices des systèmes de santé devraient être celles qui ont le pouvoir de décider, puisque la santé est un droit humain fondamental et que quelque part, il y a une logique étatique qui rend des comptes aux citoyens. Et en pratique, on est dans une logique inverse où on a une conceptualisation des personnes qui utilisent nos services comme étant soit des malades, dans une logique un peu héritée du siècle précédent, soit comme étant des consommateurs, des consommatrices. Et donc, du coup, il y a une perte de pouvoir et une proximité entre la santé, le monde de la productivité et le monde capitaliste. Et donc, je pense que l'enjeu fondamental, c'est l'enjeu de rééquilibrage de ces pouvoirs-là, en se demandant vers où on va. Beaucoup des approches participatives sont dans l'idée de co-construire. Personnellement, avec plusieurs années de recherche dans les pattes, et je pense que tu partages l'idée, c'est pas forcément l'idée de co-construire que simplement d'arriver à ce que les professionnels se mettent au service des personnes de terrain. Le pouvoir devrait être aux gens qui vivent sur les territoires et les gens qui utilisent des systèmes. Et donc, l'enjeu majeur pour moi, c'est une question de redistribution des pouvoirs. Ouais, alors moi je vais y aller. Je crois qu'on doit être les seuls du congrès à venir avec de la linguistique d'un point de vue méthodologique. La santé publique, c'est un champ transdisciplinaire. Par définition, on est censé aller piocher à la fois dans les outils, mais aussi dans les concepts, ce qui est au service de nos objectifs. Et il y a une sorte d'inertie de refaire un petit peu ce qu'on fait de manière régulière, en essayant de l'améliorer sans pour autant le remettre fondamentalement en cause. Et je pense que c'est quelque chose à promouvoir, les approches innovantes et notamment le lien avec d'autres disciplines et des disciplines qui sont très éloignées de ce qu'on représente les disciplines connexes de la santé.
Et j'espère qu'avec notre intervention, on a pu témoigner qu'en fait, des approches linguistiques centrées sur le discours, sur ce que les gens disent, ça a aussi une pertinence dans l'étude des problèmes de santé et dans la résolution des problèmes de santé et aussi dans la construction des politiques globales.